Je vais juste vous expliquer la structure de laquelle je viens, donc la mission opérationnelle transfrontalière, qui est une structure créée à l'initiative du gouvernement français en 1997 et qui depuis s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, on est une association qui regroupe des membres que vous voyez sur la carte. Je ne vais pas tous les détailler. Donc on travaille beaucoup sur les frontières évidemment hexagonales, mais aussi en Outre-mer, donc notamment en Guyane, et on est très heureux depuis peu de travailler notamment avec le cluster GATT Caraïbes dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique. Et ce que je veux vous dire notamment à travers cette carte et à travers donc, nos différents ministères et partenaires étatiques nationaux, c'est qu'on est un vrai réseau de collectivités transfrontalières qui travaillons sur l'ensemble des projets transfrontaliers, et c'est un véritable outil technique au service de ces collectivités qui permet de les appuyer sur la façon de mener des projets, sur la façon d'avoir un cadre public de la coopération transfrontalière. Donc voilà, les grandes missions de la MOT, c'est assister les porteurs de projets, la mise en réseau, et puis veiller aux intérêts des territoires transfrontaliers. Notre président Michel Delbar, qui est sénateur du Nord, et puis les députés membres de la MOT qui sont vice-présidents, font parfois passer des amendements qui permettent de mieux prendre en compte le fait transfrontalier dans les politiques nationales. Et puis ça permet aussi une représentation au niveau de la Commission européenne pour prendre en compte l'ensemble des dispositions qui peuvent concerner les territoires transfrontaliers. Alors je rentre tout de suite dans le vif du sujet pour vous dire qu'on a travaillé pendant 1 an et demi sur le développement économique transfrontalier aux frontières hexagonales, mais ça me permet de vous tirer tout de suite quelques définitions et concepts très généraux sur le développement économique transfrontalier, qu'est-ce que ça veut dire, et ensuite je reviendrai très spécifiquement sur la Caraïbe et sur l'intégration caribéenne autour du développement économique transfrontalier. Donc, peut-être d'abord une première logique, c'est un développement économique intégré, c'est-à-dire que quand on parle de développement économique transfrontalier, c'est une prise en compte de territoires cohérents, où il faut coordonner l'ensemble des acteurs qui font du développement économique, donc c'est évidemment les acteurs privés qui sont essentiels, et c'est pour ça que je suis très heureux aussi d'être ici, d'avoir cet ensemble d'acteurs et cette initiative d'acteurs privés qui permet de mieux prendre en compte ce développement économique. Une réflexion à faire avec tous les acteurs qui sont concernés sur l'aménagement. On ne peut pas penser le développement économique sans l'aménagement, sans la formation qui va avec. Et donc très vite, il y a ce lien nécessaire avec le public qui permet de mieux prendre en compte les besoins du privé sur la formation et sur le cadre général de la coopération. Une distinction à avoir en compte quand on pense en frontalier, transfrontalier de manière générale, c'est il faut penser pour la coopération transfrontalière, il faut penser frontalier et transfrontalier. Penser frontalier, ça veut dire que c'est comment on oriente un territoire vers l'extérieur, vers les régions voisines, mais c'est une stratégie qui ne concerne que ce territoire, c'est-à-dire que comment les entreprises du territoire travaillent avec l'extérieur. On prend en compte d'abord un territoire. Et ensuite, il y a un deuxième volet de réflexion qui est le transfrontalier. Quelles sont les actions communes portées par 2 territoires voisins ensemble ? C'est très important d'avoir ces 2 volets de réflexion, et je pense que c'est un peu la même chose dans vos entreprises. Quand vous travaillez sur de l'export, il y a évidemment le territoire d'origine de l'entreprise sur laquelle elle travaille, et puis ensuite, notamment pour les PME, et ensuite comment est-ce qu'on s'exporte et quelles sont les actions qu'on peut avoir en transfrontalier, comment est-ce qu'on arrive à conquérir de nouveaux marchés de l'autre côté de la frontière. Je passe sur économie productive et présentielle, mais les grandes logiques de la coopération transfrontalière en matière économique, c'est la complémentarité. Dans la Caraïbe, c'est évident, on a l'Union européenne, mais je vais revenir tout à l'heure, qui est présente, on a des territoires voisins, on a un accès privilégié au marché européen. Il faut trouver ces logiques de complémentarité à chaque fois qui profitent à tous et aux 2 côtés. Et puis les économies d'échelle où on divise les coûts d'investissement, et ce qui est très porteur sur toutes les frontières, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir de l'investissement et de l'innovation. L'innovation, c'est un sujet où il n'y a pas encore de concurrence entre entreprises. Donc l'innovation, c'est un sujet qui est très porteur sur le transfrontalier et qui en plus bénéficie de financement ou de cofinancement européen. Peut-être que la question centrale, et je vais venir tout de suite à la Caraïbe, c'est quels sont les coûts pour mon territoire à ne pas développer les opportunités économiques transfrontalières. Quand on a une réflexion sur... c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre évidemment, mais quel est le manque à gagner à ne pas coopérer en transfrontalier ? Ici dans la Caraïbe, quand on regarde le taux de chômage qui est très élevé déjà sur l'ensemble de la France, qui ici est beaucoup plus élevé que dans l'Hexagone,
on se dit qu'il y a quand même un besoin de créer de la richesse et d'avoir une action qui est plus développée et d'encourager ce développement économique, puisque vous avez des exports qui sont, on l'a dit tout au long de ces journées, essentiellement tournés vers l'Europe, vers le continent européen, et pas forcément vers la Caraïbe. Donc il y a peut-être une intégration à avoir en plus. Quand on regarde la Caraïbe, ce qu'il faut avoir en tête aussi, et ce qui est peut-être important du point de vue... donc je suis là pour parler des régions ultra-périphériques. Alors les régions ultra-périphériques, ça veut dire que c'est l'Union européenne et que c'est ultra-périphérique par rapport à l'Union européenne. C'est un terme qui est un peu barbare, mais c'est le terme officiel. Parce que finalement, ces régions ne sont pas vraiment ultra-périphériques. C'est des régions caribéennes ici, donc on est vraiment sur une coopération. Et comment est-ce qu'on arrive à avoir une coopération économique plus développée à l'intérieur de la Caraïbe? C'est tout un tas d'obstacles qu'il faut arriver à lever sans pour autant que les territoires en pâtissent. Donc on doit arriver à trouver les moyens de développer cette coopération, de développer des échanges économiques au bénéfice de tous. Ça veut dire que, évidemment, les territoires voisins ne peuvent pas être concurrencés sur la main-d'œuvre, par exemple, mais par contre, il y a toujours des activités à très haute valeur ajoutée qui peuvent être valorisées du côté de la Caraïbe française. Et puis, il y a des moyens de formation dans la Caraïbe française qui n'existent pas ailleurs, donc on a aussi les moyens de fournir une main-d'œuvre intéressante, formée, qualifiée. Et puis, dernière chose, c'est la porte d'entrée vers l'Union européenne. C'est valoriser cette position-là. C'est un marché européen qui est dans la Caraïbe et qui permet d'accéder beaucoup plus facilement au reste de l'Union européenne sur le continent européen. Alors, du point de vue européen, de ce que je disais, donc les liens économiques qui sont très faibles entre les régions ultrapériphériques caribéennes et leurs voisins, ce qui présente donc un potentiel de développement important. Un besoin de création de richesse pour les RUP, il y a un besoin de créer des emplois, vous n'avez pas le choix aujourd'hui, il y a un niveau de développement à avoir, des potentiels qui ne sont pas exploités. Quand on regarde le taux de chômage notamment, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, de créer des richesses dans les RUP, de trouver les moyens de le faire. On est dans un contexte international caribéen qui est très important, on l'a répété tout au long de ces 2 jours, avec du commerce, des échanges commerciaux qui ne vont ne faire que progresser. Vous l'avez rappelé en introduction également. Et puis un enjeu d'intégration régionale qui est très prégnant dans ce domaine-là. On est aussi proche du marché nord-américain. Et donc la question centrale revient ici, c'est quels sont les coûts pour les régions ultrapériphériques européennes à ne pas développer les opportunités économiques transfrontalières dans la Caraïbe. J'espère que tout le monde est convaincu sur la nécessité d'avoir une action concrète. Et donc les leviers à actionner, déjà il y en a quelques-uns pour un cadre public, là je vais parler dans un premier temps du cadre public, c'est les régions ou les collectivités uniques qui ont la possibilité, qui doivent élaborer un schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation. C'est un terme un peu barbare pour désigner un document de planification économique. Et le président de la Motte, notamment, a fait voter un amendement qui permet d'avoir un volet transfrontalier à l'intérieur de ce schéma. Donc déjà, c'est une manière de centrer l'action régionale sur comment je fais pour accompagner mes entreprises, pour accompagner mon tissu économique à travailler avec le reste de la Caraïbe. Il y a besoin aussi d'avoir une réflexion très spécifique quand on parle des RUP par rapport à l'Union européenne. Si vous allez voir à Bruxelles des gens de la Commission, ils vont être très intéressés pour écouter parler de la Martinique ou de la Guadeloupe, mais ça va passer très vite si vous n'avez pas une stratégie qui est vraiment développée. Donc il y a vraiment cette nécessité de porter une vision commune à l'ensemble des RUP et en même temps d'avoir la particularité de chacune de ces régions conservée. Donc il faut arriver à défendre une vision commune tout en ayant que chacun y trouve son compte et qu'on puisse avoir cette vision portée auprès des autorités européennes et autorités nationales. Et pourquoi porter cette vision ? Parce que ça permet peut-être d'utiliser des dispositions qui ne sont pas utilisées aujourd'hui sur des dérogations qui peuvent être demandées sur le droit national et sur le droit européen, qui permettraient d'accroître les échanges avec le reste de la Caraïbe au bénéfice des territoires. Donc la mise en valeur des RUP, c'est une thématique qui est à mobiliser comme porte d'entrée vers le marché européen. La position géographique des collectivités françaises d'Amérique, c'est
un point essentiel qui permet de développer des activités de transformation et de réexportation hors de l'Union européenne aussi. On a parlé des zones franchières. C'est extrêmement important de voir qu'ici, vous avez la possibilité de capter des flux de marchandises qui viennent en dehors de l'Union européenne, peut-être de les transformer dans une zone franche, donc sous douane, et de les réexporter en dehors de l'Union européenne. Donc on crée de la richesse directement sur de la transformation à haute valeur ajoutée, puisque c'est là où il y a de la compétitivité. Valorisation donc, des productions à haute valeur ajoutée. La logistique, c'est une thématique essentielle ici. La France se veut être leader mondial de la logistique. La Caraïbe doit être un point essentiel aussi dans la stratégie nationale de la logistique. Donc il y a vraiment des efforts à porter ici sur la logistique respectueuse de l'environnement. C'est une matière d'innovation qui peut intéresser les États voisins également. Donc c'est là-dessus où il y a des choses à travailler, et plus généralement sur l'économie de la connaissance et de l'innovation. Un des points essentiels, c'est de l'animation économique. Je vais revenir sur la mise en contact entre les entreprises. Et puis, ce qu'on a pu voir sur d'autres frontières, c'est de l'assistance technique aux entreprises. Une entreprise, notamment une PME, a souvent la tête sous l'eau. C'est très difficile de dire vous allez en transfrontalier, on ne voit pas l'intérêt, c'est pas du tout dans les plans. Et alors que si quelqu'un explique les intérêts à aller de l'autre côté de la frontière, si quelqu'un est là pour faire se rencontrer les gens et faire se dire mais vous recherchez des ressources qui existent de l'autre côté, vous pouvez mutuellement vous aider, c'est là où on commence à créer un peu plus de dynamique économique. Donc cette animation économique, elle est très importante. Et puis, ici, on est évidemment sur une réflexion autour de la valorisation des destinations touristiques et puis sur la valeur ajoutée transfrontalière de ces destinations. C'est quelque chose qui peut permettre de valoriser un peu mieux la Caraïbe dans son ensemble. Il y a des bateaux de croisière, je pense qu'il y a des grandes réflexions à faire là-dessus, où chaque territoire peut aussi trouver son avantage entre des territoires qui peuvent avoir un tourisme plus orienté vers le luxe parce que plus cher, mais aussi plus qualitatif, et d'autres territoires sur un tourisme un peu différent. Et donc là, je vais vous présenter une action très concrète portée par le cluster GET Caraïbes en partenariat avec la MOT et en partenariat avec l'Institut maritime des Caraïbes. Donc je salue Fritz Pinoc qui est là, et puis donc quelques entreprises caribéennes et l'entreprise Guardian notamment. L'idée ici, c'est de porter cet ensemble et cette réflexion stratégique. Aujourd'hui, il n'existe pas de vision stratégique globale d'un développement économique transfrontalier pour les régions ultrapériphériques européennes en lien avec le reste de la Caraïbe. Il n'y en a pas. Si vous en avez un, dites-le moi surtout, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Donc cette vision, il faut la porter d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, le cluster s'en saisit et a envie de porter la vision du cluster transport logistique des entreprises membres en lien avec le reste de la Caraïbe. C'est une petite vision, c'est pas sur une vision exhaustive de l'ensemble du tissu économique, mais c'est quelque chose qui doit permettre de la part des entreprises de se concerter, de voir quelles sont les capacités de développement économique entre la Caraïbe française et les voisins, et de travailler sur l'ensemble des secteurs porteurs, des bonnes pratiques qui existent. Il y a une entreprise en Martinique qui fait déjà de la mise aux normes ici, c'est-à-dire qui importe des produits qui viennent de l'extérieur, qui les met aux normes en Martinique, qui crée de la richesse et des emplois en Martinique et qui réexporte à l'intérieur de l'Union européenne vers le continent européen. Ce genre de choses, c'est évidemment des éléments à valoriser. Et c'est des éléments sur lesquels il faut travailler en développement. On a parlé hier notamment des installations portuaires, de comment est-ce qu'on arrive à développer un peu plus le point d'entrée de la Caraïbe européenne vers le reste de l'Union européenne. Et donc ces points d'entrée, ça veut dire aussi des équipements, on en a parlé hier avec le port, des équipements douaniers plus conséquents qui permettent aussi d'avoir plus d'échanges et de développer des points de transformation de marchandises, des points de création de richesses et d'emplois sur les territoires martiniquais, guadeloupéens. Pour ça, il faut... donc l'idée de ce projet, c'est de porter cette vision-là en discutant avec les entreprises. C'est aussi d'identifier, de surmonter les obstacles. Les obstacles, c'est méconnaissance, des dérogations qui ne sont pas demandées, on en a parlé tout à l'heure, les outils d'accompagnement des entreprises aussi. Donc c'est de porter un peu cette vision, de voir tous les obstacles qui sont présentés et de dire à certains, mais en fait ce que vous me dites n'est pas un obstacle, on peut le surmonter de telle façon, ou alors identifier des choses très concrètes. Je vais donner un exemple que je donne souvent sur un règlement européen qui interdit de fumer du saumon avec autre chose que du bois de hêtre, et en Guyane on importe du bois de hêtre du continent européen pour fumer du saumon en Guyane alors qu'il y a une réserve de bois incroyable. Et donc des exemples comme ça, il en existe beaucoup. C'est
éventuellement ça demande des efforts particuliers pour demander les changements de ces règlements. Donc l'idée c'est de tous les rassembler en même temps pour voir quelles sont les évolutions législatives qu'on peut demander pour favoriser le cadre du développement économique. Et puis donc produire des recommandations et des propositions d'actions concrètes à destination des pouvoirs publics, locaux, nationaux, européens, et en travail en concertation avec les autres pays voisins de la Caraïbe pour porter aussi ce même type de vision chez eux. Et donc c'est une action centrale aussi de ce projet qui est non seulement d'avoir cette vision, mais surtout en ayant cette vision de discuter avec les différents acteurs qui sont présents ici, les différents acteurs caribéens qui devrait permettre justement d'avoir cette première action d'animation transfrontalière économique, de faire se rencontrer les entreprises, d'exprimer les potentialités qui existent et de créer des premières dynamiques de développement économique. Et ça, c'est ce qu'on a besoin sur tous les territoires transfrontaliers. La Caraïbe n'est pas le seul territoire dans ce cas-là, c'est pareil pour tout le monde, mais il y a besoin d'avoir ce type d'animation économique pour développer les potentialités. Je vous remercie pour votre attention.